Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment vous allez pouvoir créer un Onion site et l'héberger en .onion. Vous allez voir que c'est assez facile. Donc pour ça, il va falloir une sorte de serveur. Donc pour ça, je vous invite à télécharger Xampp. Donc vous allez tout simplement taper Xampp normalement et voilà. Et donc vous installez Xampp, les amis. Donc ça c'est important. Moi j'ai pris la version Windows, d'accord? Si vous êtes sur Linux ou sur OS, ben, il va falloir prendre un de ces deux. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est simplement aller télécharger le fameux Tor Project. Hein. Donc voilà, vous allez vous télécharger Tor Project. Donc là, vous le prenez ici et vous le téléchargez. Donc là, pour le moment, rien de compliqué. Vous cliquez ici. Donc il faut le Xampp et le Tor Browser, les amis. Donc une fois qu'on est arrivé, qu'on a réussi à faire ça, je vais vous montrer clairement ce qu'on peut faire, hein, tout simplement. Donc je lance Tor Browser et je vais tout simplement vous montrer que on peut tout simplement héberger son site. Ok, donc là il y a un petit stress. Ok. Hop. On va tout simplement fermer. On va lancer Xampp. Donc là on va lancer Xampp, s'il veut bien. Voilà. Donc là je dis Start, Start. Donc là il lance. Voilà, donc le serveur est lancé. Bon, c'est assez bizarre que... Voilà, bon, bah, là ça a l'air de fonctionner en tout cas. Voilà, donc si je viens et que je tape mon adresse à moi, Oignon, vous allez voir que le site que nous avons créé, il me semble, avec Mobilize, pardon, va apparaître. D'accord? Mais il est hébergé en .oignon, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'était le site que nous avions créé, rappelez-vous. Donc il est opérationnel, ça fonctionne en .oignon. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est quand même facile à mettre en place. Donc, une fois que vous avez installé, d'accord, Tor Project, et puis vous avez installé Xampp, le serveur, ici, c'est important de l'installer, les amis. Il suffira tout simplement de retourner dans Tor Browser, ici, de créer un dossier qui s'appelle Hidden Service. Donc pour ça, vous faites Nouveau, Dossier, et vous créez tout simplement, ici, vous tapez Hidden Service. Bon, moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc là, je vais le supprimer. Une fois que vous avez créé ce Hidden Service, moi quand je clique dessus, bah, j'ai ceci. Mais vous, ça sera totalement vide. D'accord? Donc il sera totalement vide. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller dans Browser ici au-dessus. D'accord? Vous cliquez dessus. D'accord? Vous allez sur Tor Browser et vous allez sur Data. Une fois que vous êtes là, vous allez sur Tor, il me semble. Oui, voilà. Donc vous allez sur Tor. Donc Data, puis Tor. Ensuite, ce qu'il faut faire clairement, c'est prendre le dossier Tor, c'est ici, faire un clic droit. Ici, moi, j'ai Sublime Text, hein, donc ceux qui suivent mes vidéos savent que j'ai Sublime Text ou bien j'ai Notepad++. Ok, donc vous savez l'ouvrir avec Notepad++. Simplement, il faut installer Notepad++. Encore une fois, hein, vous allez sur Google, vous le tapez, vous l'installez et c'est fait. Donc ici, moi, je vais aller sur Notepad++ pour simplifier la tâche. Et simplement, ça, vous n'allez pas avoir. Donc ça, vous allez devoir le taper. Je vous invite à taper Hidden Service. Donc, une fois que vous êtes là, vous faites Enter. À la ligne, vous tapez ceci et vous tapez Hidden Service Dir. Ensuite, les amis, vous allez taper cette ligne de code. Mais chez vous, ça sera différent. Pourquoi? Parce qu'il va falloir tout simplement, et c'est là la petite astuce, retourner sur votre Tor Browser, venir ici, d'accord? Donc, et vous faites propriété. Non, vous cliquez dessus, pardon, voilà. Et vous allez tout simplement faire copier l'adresse. D'accord? Copier l'adresse. Et si jamais, donc là, hop, vous faites ceci,
et vous faites un CTRL-C, CTRL-V. Vous avez vu qu'il a tout de suite indiqué où se trouvait mon Tor Browser, mais surtout le hidden service qu'on a créé, tout simplement. Donc je vais l'enlever moi, puisqu'il est déjà en haut. Je ne vais pas le mettre deux fois, ça sert à rien. Voilà, donc ici moi, vous avez compris, vous tapez hidden service dir, et puis vous tapez tout simplement cette ligne de code qui sera évidemment différente chez vous. Je vais vous montrer comment il fallait la récupérer. D'accord, tout simplement, on va refermer tout ça pour réexpliquer une dernière fois. D'accord, donc Tor Browser, les amis, hidden service, vous cliquez dessus tout simplement, vous allez ici au-dessus et vous faites copier l'adresse tout simplement. Puis vous venez ici et ici vous le tapez. Voilà qui est fait. Ensuite vous tapez hidden service port 80, donc espace 80, et vous tapez tout simplement. Je rappelle pour localhost, c'est toujours 127.0.0.1. Donc ça c'est le fameux localhost les amis. Ok. Donc une fois que c'est fait, bah, simplement vous enregistrez. Une fois que c'est fait, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur, donc à l'intérieur de hidden service, il va falloir juste avant, évidemment, juste avant le relancer. Donc une fois que vous avez fait la modification dans Notepad++, ici, vous éteignez tout ça, hop, vous relancez une dernière fois Start to Browser, boum, et une fois que vous avez lancé, vous le fermez, et ce qu'il va faire, il va simplement générer ici le hostname qui est important, d'accord? Et donc le hostname, hop, chez moi, ben, c'est simple, c'est mon site en oignon, tout simplement, d'accord? Donc voilà. Et donc à ce moment-là, bon ben, une fois que je vais évidemment pardon, mon Tor Browser, que je vais launcher mon Tor Browser. Voilà. Quand je viendrai, que je taperai ici past, automatiquement, et ben, il mettra mon site, donc le site que j'ai créé avec Mobirise, rappelez-vous. Cette fois-ci, il sera en .oignon. Et donc, voilà comment vous allez pouvoir héberger votre site en .oignon. Je rappelle que, bon, il faut aussi comprendre que le site doit être super léger, hein, super light. Donc, si vous mettez des grosses images, du gros contenu, ça n'ira pas. Moi, je préfère utiliser des sites un peu à l'ancienne, comme je les appelle, avec le style, rappelez-vous, le WAP, d'accord? Je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent. Mais voilà, donc ici, par exemple, moi, j'utiliserai Composer. Ou ici, entre autres, j'ai déjà créé un site Onion Site sur mon bureau, par exemple, d'accord, qui est totalement vide, il n'y a absolument rien là-dedans. Donc ici, Composer, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un éditeur de texte HTML, hein, donc de HTML. What you see is what you get. C'est un vieux logiciel, mais qui est toujours fonctionnel en 2020. Hein. Donc en cliquant dessus, vous allez tout simplement, hop, faire ceci. Une fois que vous avez créé votre folder sur le bureau, vous allez tout simplement synchroniser. Ici, vous allez donc retaper Onion Site, aller le récupérer, venir ici le récupérer dans votre bureau, faire OK, faire OK. Et une fois que c'est synchronisé, hein, donc une fois que le gestionnaire de site a reconnu le folder Onion Site, tout ce qui sera là-dedans sera répertorié ici. Donc ici, par exemple, je prends très rapidement cette page. Si je fais enregistrer sous et que je vais la mentionner en index, je fais OK et que j'enregistre ça, évidemment, vous l'avez compris, dans Bureau Onion Site, puisque c'est là où je veux le mettre. Voilà qui est fait. Une fois que je clique dessus, vous avez vu que index.html apparaît. Et donc, c'est cette page index.html, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, que nous allons mettre tout simplement dans XAMPP. Et ça, je n'ai pas encore montré. Donc, il suffit tout simplement d'aller dans XAMPP, HDocs. Donc ici, ça va être Acer. Et puis vous allez tout simplement aller dans XAMPPs. Et vous allez aller dans htdocs. Et c'est là où le site va être hébergé. D'accord? Donc rappelez-vous, index asset, c'était pour Mobirise. Dans les vidéos précédentes, je vous avais montré. Donc là, je vais tout simplement remplacer le index par celui que j'écris avec Composer ici. Vous allez voir que c'est assez facile. Donc là, hop, on fait ça. Je vais très rapidement mettre un tableau comme ça,
avec voilà, on va très rapidement faire ça, on va pas se prendre la tête. Tableau 100% de la fenêtre, on va le mettre à gauche. Voilà, je vais très rapidement fusionner ici les cellules. D'accord, on va mettre mon site web. D'accord, donc vous allez voir que c'est assez rapide, hein. C'est comme du traitement de texte un peu, c'est comme du Word, hein. Donc hop, voilà. Ici, je vais mettre accueil. Donc là, il va falloir mettre dans les cellules, toujours 25. Voilà, et on va tout simplement ici centrer. Voilà, et puis on va faire pareil pour les autres, hein. Donc au niveau de la cellule, toujours pareil, au niveau de la largeur, on va mettre, hop, pourcentage du tableau. Ici, on va simplement le mettre au milieu et centrer le tout. Donc encore une fois, pareil pour les deux dernières, et puis on est good pour y aller. Vous allez voir que c'est quand même assez facile. Donc là, l'avantage c'est que ça va être très rapide à uploader, hein, sur votre hébergeur XAMPP, d'accord, en HTDocs. Donc là, vous allez voir que c'est facile, et ça me fait rappeler les bons vieux sites là, des années 80. Et du moment que c'est opérationnel, c'est ce qui compte les amis, c'est ce qui compte. Donc là, le tableau, bien le mettre au centre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est simplement, on va faire ceci, hop, hop. Voilà, et puis ici, on va mettre service, puis ici, lien, et puis ici, tout simplement, contact, d'accord. Et ici, enregistrer, tout simplement. On peut tout de suite aussi lui mettre un petit coup de body, hop, ici comme ça, et puis aller dans la boîte pour tout mettre à 0, tout simplement. Voilà, on va faire ça très rapidement. Voilà, donc là, vous venez de créer un site assez bidon, mais bon, c'est pour l'exemple de la vidéo, hein. Donc après, vous allez pouvoir, si vous voulez, donner une petite couleur ici, hein, si vous voulez, etc., etc. Bon, c'est pas le but de la vidéo, hein, c'est pas de... Voilà, on peut tout de suite mettre un peu de rouge pour égayer. Voilà, on peut mettre ça en blanc, hein. Voilà, pour donner un peu de peps à ce site. Voilà qui est fait. Donc, si par exemple, je veux héberger ce site, donc si je clique ici sur le navigateur, voilà à quoi va ressembler mon site, d'accord. Voilà, faire pareil pour ça, hop, pour quand même qu'on ait un peu de room, hein, parce que sinon là, c'est pas terrible. Hop, hop, et puis là, la même chose, voilà. Voilà, voilà. J'enregistre et mon site va ressembler à ça, d'accord. Donc je veux que ce site soit hébergé tout simplement sur XAMPP pour que par la suite je puisse le retrouver en .oignon, pardon. Donc bah, c'est simple, hein. Vous venez ici, hop, vous récupérez tout simplement votre page index, copier. Vous retournez sur simplement ici le C Drive où se trouve XAMPP. Vous allez sur HTDocs. Bon, ici, ce que je vais faire, c'est simplement coller. Ouais, on va. Attendez, ignorer ce fichier. Voilà, hop, on va enlever ces deux trucs là. HTDocs. Vous savez quoi, on va faire un delete. Et on va simplement coller. Voilà qui est fait. Une fois que c'est fait, qu'on est content, on a bien notre page index qui est repris dessus. On va tout simplement retourner sur notre page ici, donc ma page oignon, je vais rafraîchir et vous avez vu que cette fois-ci mon site a été hébergé, il a remplacé celui qu'on a créé avec Mobirise les amis, d'accord. Donc c'était très rapide, hein. Encore une fois, comment héberger votre site grâce à XAMPP, hein, ce superbe serveur chez vous sans aucun problème. Voilà les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner. Je vous dis ciao ciao et à la prochaine.